d'abord et avant tout Cahors, qui a fait en sorte que pour la deuxième fois dans l'histoire de la Biennale, on se réunisse aux États-Unis et pour la première fois à Chicago. Pour ça, je veux te remercier et pour l'ensemble du travail que tu accomplis, parce que c'est une réunion mondiale. On a des références communes comme nous sommes francophones. Moi, quand j'étais petit, je lisais Astérix. Ainsi peut-être. Mes enfants lisaient Astérix aussi. Et dans Astérix, il y a la réunion des druides dans la forêt des Carnutes. Ça doit vous dire quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu la réunion des druides. Là. Chacun vient de sa communauté, de son territoire, et à l'échelle mondiale, entre dans cette forêt, se retrouve, décide de choses importantes, et qui vont donner un peu le ton de tout le reste du monde francophone. Donc je dirais que pour moi c'est un bonheur, mais c'est aussi une fierté d'être, grâce à toi, grâce à vous, un petit peu associé à ça pour mon équipe. Et puis c'est pour notre famille, vous avez vu, on est une famille francophone aussi, nous, en présentant la géographie du monde francophone. Une très grande fierté. Et vraiment, comme j'ai eu l'occasion de le dire en ouverture l'autre jour, je ne pensais pas qu'en arrivant aux États-Unis, j'aurais autant à être impliqué, je dirais, dans les questions francophones. Et ça montre qu'on a une vision un petit peu biaisée des choses en France, et peut-être dans le monde francophone, quand on regarde l'Amérique, comme si la francophonie en Amérique, c'était uniquement le Québec et les lieux francophones. En fait, la francophonie, c'est tout l'espace, et les universités sont les lieux, par définition, de vie du monde et d'enseignement du monde francophone, mais ça commence parfois pour les petits-enfants dans l'immersion, et ça continue à travers le réseau, des associations, des groupes de conversation, des alliances françaises. Un des points sur lesquels je suis un peu intransigeant, même si je n'ai pas le pouvoir juridique, c'est que les alliances françaises, dans leur gouvernance, dans leur représentation, doivent ici aux États-Unis représenter la diversité du monde francophone. Il y a malheureusement des pesanteurs héritées du passé qui font que les alliances françaises sont les lieux d'une communauté francophile qui correspond à un type un peu sociologique. Il faut que ça respire, il faut que ça représente le monde. Et bon, ça avance à des rythmes variables, mais on fait en sorte que ça avance davantage, parce que c'est une chance énorme pour le monde francophone. Et moi qui suis aussi un diplomate français, mon boulot c'est de représenter les intérêts de la France. C'est un intérêt énorme pour la France aussi, et bien ce que vous offrez tous, c'est-à-dire c'est le monde. Et je crois qu'on a tous à cœur de le partager avec les Américains pour qu'ils puissent réaliser que nous ne sommes pas juste un pays, une catégorie, nous sommes tous ensemble. Et, comme le disent les Canadiens, l'union c'est la force. Et c'est pas une force pour être agressif, c'est au contraire une force pour être une force positive. Et il faut que la francophonie soit une francophonie qui ne soit pas du tout une francophonie défensive, ni même offensive. Il faut que ce soit une francophonie à l'aise, qui soit dans chacun des territoires en mesure de faire la jonction avec les communautés locales, et donc franco-américaines, francophones américaines. Et voilà, à Cleveland, il y a des Libanais. À Détroit, il y a des Libanais, il y a des gens qui viennent du Levant qui parlent français. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans l'Iowa, et à Waterloo, le nom est un peu paradoxal, Waterloo, Iowa, il y a une grande communauté du Congo, et qui a poussé les autorités scolaires de cette petite ville moyenne d'ailleurs, à créer un programme, une filière d'immersion pour les petits-enfants. Et du coup, maintenant, au départ, le programme était destiné aux petits-enfants congolais pour qu'ils apprennent l'anglais, mais on maintenait du français. Et maintenant, ce sont les enfants américains, les familles américaines, qui veulent que leurs enfants viennent dans ces filières d'immersion en français. Donc, malgré parfois des mauvaises nouvelles qu'on entend, c'est vrai que les tendances ne sont pas toujours positives, il y a aussi des bonnes nouvelles, et ça montre que si l'offre s'adapte à la demande, on peut y arriver. J'ai été très très long, et je te remercie beaucoup.